Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle aventure et on va parler des voies et moyens qui nous permettraient d'équiper notre appartement vraiment moins cher, ok? Sans vraiment se casser la tête. Moi, je suis quand même bien placé pour en parler parce que j'ai une petite compagnie de transport. Et voilà quoi, donc il m'arrive des fois d'aller porter des trucs des clients d'une part et d'autre de Montréal. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager les voies et moyens qu'ils utilisent souvent pour trouver des trucs moins chers. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vraiment des choses des moyens qui nous permettent d'avoir des trucs moins chers. Comment on fait pour pouvoir spotter, comme on dit ici. Genre calculer, trouver, spotter quelque chose qui va nous coûter moins cher si on le trouverait dans ce que je vais vous dire. Parce que si on allait vraiment dans un magasin quelconque et tout, ça devrait vraiment coûter moins cher. Et la première des choses que je vais vous dire, c'est que tout dépend de la saison. Parce que par exemple, en hiver, c'est sûr que tu vas moins trouver par rapport en été. Parce que en été, tout le monde déménage, tout le monde veut se débarrasser et tout le monde veut changer ses meubles, tout le monde veut du neuf chez lui. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent moins, soit qui se vendent moins cher, soit qui se donnent. Fait que là, c'est beaucoup plus facile, quoi. Vous comprenez? Fait que là, tu n'as pas beaucoup cherché et tout. Mais par contre, en automne, en hiver et tout ça, il y a des choses qui s'échangent, certes, mais c'est moins qu'en été, en fait. Donc, il faudrait que vous sachiez déjà qu'en été, trouver des choses, que ce soit frigo, cuisinière, électroménager ou meubles, c'est beaucoup plus facile en été. Donc, vous allez trouver des trucs soit qu'on donne, soit qui sont moins chers. Tandis qu'en hiver ou dans les autres saisons, il y en a, mais il n'y en a pas plus qu'en été. Donc, c'est le premier point que tu dois savoir. Bon, le premier point que je vais te donner, c'est que avant de chercher des trucs qui sont moins chers à Montréal, il faudrait d'abord que tu te fasses une liste claire et nette de ce que tu veux. Parce que quand tu fais une liste claire et nette de ce que tu veux, bizarrement, ces choses-là apparaissent. Mais quand tu ne fais pas de liste, vu que tu n'es pas focus dans ce que tu veux, même ça passe devant tes yeux, tu ne sauras pas. Donc, si par exemple tu veux acheter des choses, équiper ton appartement de façon très modeste, pour un début, fais une liste de ce que tu veux. Une liste de ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'un canapé, nous on appelle ça sofa ici, tu mets dans la liste une table de salon, tu mets un frigo, tu mets une cuisinière, tu mets un micro-ondes, tu mets une table, tu mets tout dans la liste. Ça, c'est la toute première chose. Ne néglige pas ça. Parce que beaucoup de gens se disent souvent que non, je vais voir, Non. Fais une liste, c'est très important. Deuxième chose, ce que tu dois vraiment savoir, c'est quoi? C'est le fait que, en général, ce qui coûte, ce n'est pas les meubles ou les électroménagers qui coûtent cher. Généralement, c'est plus le transport pour porter ces choses moins chères que tu vas trouver qui coûtent plus cher. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu trouves par exemple quelque chose qui coûte 40 $ quelque part, le transport à lui seul peut te coûter 80 $. Ok? 80 $ de l'heure. Hein? Si par exemple c'est à l'étage, si par exemple le meuble que tu cherches, on trouve ça à l'étage, le prix va changer. Ce sera pas parce qu'on va devoir, ils vont aller à deux pour prendre ce qui est à l'étage, faire descendre ça, mettre dans le camion. Si toi tu habites aussi à l'étage, ils vont arriver, ils vont devoir monter ça dans ton étage. Tout ça compte pour le prix. Donc en gros, ça veut dire que tu peux avoir quelque chose que tu trouves moins cher sur Internet qui va coûter par exemple 70 $, 100 $, mais tu dépenses peut-être 150 $ pour le transport. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, en gros, incluant le transport, je peux te dire que si tu prévois un 2000 $, à savoir 800 000 francs, 900 000 francs, je peux te dire que tu peux équiper ta maison pour les choses de base, pour commencer. Je ne te dis pas que tu vas avoir des trucs dernier cri, dernier truc. Non. Sois humble pour que tu puisses débuter. Moi, je te dirais, incluant le transport de ton matériel que tu vas trouver à Montréal. Parce que si c'est hors de Montréal, c'est autre chose. Et malheureusement, les bonnes choses se trouvent souvent hors de Montréal.
Mais si tu te concentres à Montréal et ses environs, les environs les plus proches, quoi. Quand tu mets 2000 $, à savoir 900 000 francs CFA à peu près, tu peux équiper ta maison pour un dépôt. Il y a 2 sites que tu ne dois jamais oublier quand tu es à Montréal. Je te parle bien de Montréal au Québec. Il y a Kijiji. Kijiji. K-I-J-I-J-I. Kijiji.ca. Kijiji.ca, c'est une plateforme, c'est un site internet où tu vas voir que la majeure partie des Québécois mettent leurs trucs usagés qu'ils aimeraient vendre. Les trucs dont ils n'ont plus besoin mais qui sont encore de bonne qualité, ils vont les mettre là-bas. Donc, quand je te parle, tu peux mettre pause, tu peux regarder Kijiji, même à partir d'Afrique, tu vas voir de quoi je parle. Et tu peux commencer déjà à pratiquer pour voir, tu vas avoir une barre de recherche en haut, tu peux taper salon, tu peux taper téléphone, tu peux taper n'importe quoi, tu vas voir des trucs moins chers. Donc, les gens, des fois, tu peux les contacter là, soit par mail, soit par numéro de téléphone. Ils peuvent laisser, donc ils ont le choix. Fait que n'oublie pas, il y a kijiji.ca et il y a aussi Facebook, mais la section Marketplace. Facebook, tu entres dans Facebook, il y a une section qu'on appelle Marketplace et là-bas, tu vas voir beaucoup de choses que les Québécois et les Québécoises vendent ou bien donnent gratuitement. Maintenant, retournons sur Kijiji. La bonne nouvelle sur Kijiji, c'est qu'il y a comment dire ça? Il y a un onglet où il y a des objets à donner. OK? Si tu vas sur cet onglet-là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de familles qui vont donner des trucs, des choses à donner. Par exemple, tu vas voir une personne qui va peut-être donner un meuble qui est bien parce que son chat a graffiné. Ou bien quelqu'un qui veut changer de sofa. Il veut changer de comment on appelle ça en Afrique? On appelle ça comment en fait? Les chaises de salon là. Quelqu'un veut changer complètement et il aimerait se débarrasser de ce qui est là. Il n'a pas le temps de vendre, fait qu'il va vouloir donner. Et maintenant, quand tu dis donner, c'est vrai que tu vas prendre ça gratuitement, mais tu vas devoir payer des gens pour transporter. OK? Donc, n'oubliez jamais le transport parce que c'est le transport qui fait toute une différence. Le transport fait toute une différence. Donc, c'est pour ça que quand tu vas commencer à comprendre que le transport fait une différence, ça veut dire que quand tu vas prendre ta voiture au départ, ce ne sera pas une voiture fantaisiste. Je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'ai acheté la voiture que j'ai présentement, c'est une Dodge Grand Caravan 2018. C'est une voiture qui est très belle. À l'intérieur, elle est très confortable. Elle peut prendre 7 personnes à l'intérieur. Mais si j'ai besoin de transporter quelque chose, je peux plier toutes les chaises, je vais mettre toutes mes choses à l'intérieur. Tu vas avoir des gens qui vont vouloir prendre des voitures par fantaisie alors qu'ils viennent juste d'arriver. Tant pis pour toi, parce que là, quand tu vas devoir transporter les choses, tu vas devoir appeler des transporteurs en fait. Donc, c'est vraiment un couteau à double tranchant dans la mesure où si tu vois des trucs à donner gratuitement, sache que ça va être gratuit, c'est vrai, mais tu vas devoir payer le transporteur. OK? Et aussi, moi, tu sais, je n'ai pas de problème pour porter les choses parce que j'ai aussi un camion. Un camion aussi, un ProMaster Ram 2018 que vous voyez là. Ce camion-là aussi, je ne vais jamais le vendre. Là, il est 2018. Dans 10 ans, il va être 2028, 2038. Fait que je ne vais jamais le vendre. Je les ai achetés très cher les deux. Mais c'est sûr et certain que si je veux porter quelque chose ici à Montréal et même en Ontario, je n'ai pas de problème. Donc, je fais une petite parenthèse pour te dire que quand tu prends ta voiture, prends en considération le fait qu'il y aura des opportunités quand tu viendras nouvellement ici à Montréal et au Québec, que genre, tu vas voir, ça va être peut-être à quelques mètres à quelques kilomètres de Montréal et tout. Et si tu les vois, ce sont de belles opportunités, mais ça va te coûter très cher en transport. Par contre, si tu as une voiture adaptée, qui a comme une taille moyenne, quand même comme une voiture familiale, tu pourrais les porter. Donc, c'est un conseil qu'il ne faut pas négliger. Dernière chose aussi, autre chose aussi, je voulais dire, c'est le fait que sur Kijiji aussi, tu as la possibilité de mettre des alertes. C'est genre que si quelqu'un a mis un article, par exemple, sur l'onglet « Objet à donner », ça va te signaler sur ton téléphone qu'il y a un nouvel article qui a été mis pour que tu sois proactif et que quelqu'un d'autre ne vienne pas prendre ça à ta place, quoi. Et tu peux aussi mettre l'onglet sur les sections. Parce que il y a la section électroménager. Tu vas mettre peut-être sur l'onglet, par exemple, réfrigérateur. Si tu as besoin d'acheter un réfrigérateur, tu vas mettre
alerte dessus, de telle enseigne que si quelqu'un met un nouvel réfrigérateur dans la tranche des prix dont tu as besoin, ça va te faire un pop-up sur ton téléphone pour que tu ailles regarder en fait. Donc, en gros, sur Kijiji, tu as soit la possibilité pour des trucs qui sont moins chers de mettre une alarme, si je peux dire ça comme ça, sur l'onglet objet à donner. Ça fait en sorte que si quelqu'un met un article là, tu vas directement être signalé pour que tu sois proactif. Parce que si tu perds le temps et que c'est un bon article, quelqu'un d'autre va le prendre. Deuxième point, c'est que sur chaque truc que tu aimerais acheter, tu peux mettre un onglet, une alarme dessus. De telle enseigne que si on met quelque chose nouvellement sur ça, sur la tranche de prix que tu veux, ça va te signaler. Troisième et dernier point, juste pour rappeler, quand tu viens d'arriver ici à Montréal, au Québec, n'achète pas des voitures de façon fantaisiste parce que le transport du matériel coûte très cher. Je suis dans la compagnie, j'ai une compagnie de transport, je sais de quoi je vous parle. Donc, si tu veux, quand tu arrives, moi je te dirais, ne regarde pas que tu es tendance, que tu viens d'arriver, que tu dois montrer aux gens en Afrique que tu as réussi. Non, prends ta petite voiture, soit 4x4 qui est une grande voiture, mais qui est encore belle. Ça, tu pourrais te vanter avec si tu veux. Mais opte aussi pour la voiture familiale. C'est des voitures 7 places dont on peut casser les chaises pour pouvoir entrer des meubles, entrer des frigos, ce que tu veux, pour que tu puisses bien t'équiper et ne pas dépendre des transporteurs. Juste pour vous aider, j'ai essayé de prendre les différents prix des différentes choses que vous pourriez avoir besoin. Et selon ma petite expérience dans le domaine du transport, je vais vous dire à peu près combien au maximum vous devriez dépenser pour ces choses-là, ok? Par exemple, si tu viens d'arriver et que tu cherches par exemple un sofa, donc ça veut dire les chaises de salon par exemple, ici, les chaises pour le salon, pour que les gens s'asseyent au salon et tout, pour moi je te dirais ne dépasse pas maximum $300. Même si ce sont des sofas anciens, parce que généralement c'est ça qu'on vend beaucoup plus, les gens s'en débarrassent beaucoup plus, ne dépense pas plus de $300 pour acheter le sofa. Donc, quand tu achètes ça à $300, tu pourrais le transporter avec $150. Quelqu'un qui a un camion correct peut le mettre à l'intérieur et te livrer ça chez toi, ok? Une table de salon, la petite table de salon là, ne dépasse pas plus de $100. Si tu vois $150, négocie. Là, maintenant, tu pourras aller la prendre. Tu peux la mettre dans ta voiture. Si tu as une voiture qui peut la prendre, ou tu appelles un transporteur qui peut la prendre, qui peut la transporter pour entre 80 et $100. Vous voyez, c'est quasiment le double, c'est quasiment le même prix que tu as acheté. C'est pour ça que je vous dis, j'insiste dessus, quand vous venez d'arriver, n'allez pas dans tout ce qui est vantardise. Prenez une voiture fonctionnelle qui vous permet de transporter vos choses sans dépendre des transporteurs, comme nous en fait. C'est ça, sinon vous nous enrichissez pour rien en fait. Donc j'insiste, c'était une parenthèse. En ce qui concerne la salle à manger et tout ça avec les chaises et tout, le maximum que vous devriez dépenser dessus, pour moi, c'est $400. Si tu vois plus que ça, pour moi, pour un début, si ça te plaît, tu peux acheter. Mais pour avoir ce barème, je te dirais, ne dépense pas plus de $400. Ok? En ce qui concerne le lit, un lit sommier et tout ça là, ne dépense pas plus de $300 par lit. Quand tu vois un lit là qui est bien, qui te plaît, ne dépense pas plus de $300. Si tu te dis que bon, tu as un guéret, que tu n'as acheté qu'un seul matelas, pour commencer, ne dépense pas plus de $150. Moi, quand je te parle de $300, c'est lit avec la base de lit et toutes ces choses-là. Mais si tu veux te dire que tu as un guéret, que tu vas me poser ton matelas là, au sol, là, tu dors sur ça, ne dépense pas plus de $150. Et ça n'inclut pas le transport. Je vous dis déjà en fait. Maintenant, frigo ne dépense pas plus de $200. Cuisinier ne dépense pas plus de $200. Maximum $200. À moins que ça te plaise vraiment et que tu veux du neuf, va plus de 200, ça c'est pas grave. Mais pour les gens qui se cherchent, pour les gens qui viennent nouvellement d'arriver, ne dépensez pas plus de $200. Une télé, tu peux prendre une petite télé là, normale là, ne dépense pas plus de $200. Il y en a plein. Les armoires là, les petits moires, ne dépensent pas plus de $200 dessus. Ok? Fait que au pire des cas, si vraiment dans tout ce que vous cherchez sur Internet, vous voyez que soit c'est trop vieux, soit c'est pas votre goût, vous pouvez aller regarder dans des magasins en dernier recours au niveau des rabais. Il y a des fois des rabais extraordinaires que vous allez voir, puis c'est ça. Et moi aussi, je vous dirais, il y a des choses, il y a un piège
dans lequel vous ne devez pas tomber quand vous arrivez. Parce que quand vous arrivez, quand tu as un bon crédit, parce que quand tu arrives, tu as un bon crédit déjà à la base, tu peux aller dans des magasins où on va te donner, on va équiper ta maison complètement gratuitement et on va te dire que tu peux payer peut-être $100 ou $200 ou $300 par mois jusqu'à ce que tu payes tout. Donc, on va t'apporter un frigo neuf, on va t'apporter des sofas neufs, on va t'apporter des salles à manger neufs, on va t'apporter tout neuf. On te dit, OK, paye après un an un montant peut-être de $200 par mois. Ne tombe pas dans ce piège. Je t'en supplie, ne tombe pas dans ce piège. Mieux vaut commencer avec des trucs vieux, mais qui sont encore des trucs qui sont comme usagés, mais qui sont encore fonctionnels, que de partir t'endetter déjà alors que tu n'as même pas encore commencé à travailler. Fais attention parce que quand tu vas sauter un mois, ça peut gâcher ton crédit complètement. Donc pour moi, comme avale ton orgueil et ta fierté et commence avec des trucs usagés. Et ces trucs usagés là sont souvent très bien. Hein? C'est encore très bien là. Donc ne te dis pas que c'est trop vieux. Non, c'est encore très beau. C'est juste que les gens ont utilisé puis ils ne peuvent pas vendre ça au prix qu'ils ont acheté. Donc, ils s'en débarrassent souvent pour prendre des trucs neufs et tout. Puis voilà en fait. Ou parfois, il y a des poils de chat et par exemple, quelqu'un, il a finalement eu une allergie de chat. Puis il veut vendre son truc. Puis toi, tu es là, tu l'achètes. Puis tu le nettoies et c'est correct là. Donc pour moi, ne néglige pas ce que en ce qui concerne le transporteur. Disons qu'au final, vous avez acheté une voiture qui est correcte, une petite voiture parce que vous n'aviez pas d'argent, je comprends ça. Mais faites très attention avec le transporteur avec qui vous allez faire affaire. Parce que les Africains sont reconnus pour des gens qui n'aiment pas payer le transporteur parce que pour eux, ils trouvent qu'il leur donne beaucoup d'argent ici à Montréal. Les Africains sont des mauvais payeurs, la majeure partie d'entre eux. Donc, ils vont voir un transporteur comme moi, par exemple. Je vais prendre mon petit témoignage. Quand j'ai acheté mon camion, je l'ai acheté à $60 000. Donc, je ne vais pas te faire le calcul. Tu vas le multiplier par 450 francs CFA, ok? Je me suis dit, bon, je vais créer ma petite compagnie, je vais faire des transports. Mais moi, je me suis spécialisé pour faire le transport de compagnie à compagnie. Donc, si une compagnie a besoin de transporter son matériel, je m'en vais, je prends son matériel, je l'amène dans une autre ville, ok? Et de temps à autre, je faisais quelques petits contrats Kijiji. Donc, les gens m'appelaient pour porter peut-être une table, une chaise et tout ça. Les pires expériences que j'ai eues à avoir, ce sont les Africains. Et mes proches, comment ils m'appelaient? Ils m'appelaient le déménageur. Pour pouvoir rabaisser ce que je fais comme projet, pour pouvoir rabaisser ma compagnie. Donc, on m'appelait tout le temps le déménageur, le déménageur. Mais je peux te garantir que depuis que j'ai eu ma compagnie, c'est à partir de ces instants-là que j'ai commencé à me lever au Québec sur le plan financier. Et là, je te parle de 2017, 2018, là, alors que je suis arrivé en 2007. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, j'ai commencé à garder de bonnes relations avec les gens qui me traitaient bien, qui prenaient au sérieux la valeur de mon service, qui me prenaient au sérieux. Et devinez quoi? Quand un Africain maintenant m'appelle, quand j'entends que c'est un Africain, ça ne me donne même pas envie de faire le business. Parce que quand il te donne l'argent, c'est comme s'il t'a tellement payé alors que ce ne sont que des miettes qu'il te donne. Quand tu te déplaces même, il va te dire, oh mais c'est seuls les Africains qui négocient le prix. Il n'y a pas une autre. Les Blancs ne vont pas négocier. Les Africains et mes frères arabes, les deux là, ils te menacent quasiment. Ils te disent, mais pourquoi c'est cher comme ça? Mais est-ce que tu sais que je paye les impôts? Est-ce que tu sais que je dois nourrir ma famille? Est-ce que tu sais que mon camion là, par mois, je le paye quasiment 500 000 francs? Est-ce que tu sais que je dois payer ici? Mais quand je donne un prix, tout est inclus à l'intérieur. Donc, quand je vous dis ça, que quand on vous appelle, tous les transporteurs, tous ceux qui ont des compagnies de transport savent que les Africains ne payent pas. Ce sont les mauvais payeurs. Donc, quand tu tombes sur un transporteur qui veut te donner un coup de main, parce qu'il te donne un coup de main, c'est pas parce que tu le payes, il n'est pas obligé de se déplacer. Ce n'est pas à cause de ton $100 que tu donnes $200 que ça change sa vie. Donc, quand il vient, il te donne un coup de main. Donc, quand tu as l'opportunité d'avoir un transporteur qui se déplace, sois poli avec lui. Si tu dois négocier, si tu trouves que c'est cher, négocie de façon polie, mais ne sois pas irrespectueux dans ton ton. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton $100 ou $200 là qui change sa vie. C'est que parfois quand tu l'appelles, il vient parce qu'il sait que tu es... Au début, tu vas voir que les gens vont courir parce qu'ils sont nouveaux, mais quand on commence à avoir l'expérience, nous on ne court plus après $200, $300 ou $100. Nous on vient juste pour donner un coup de main. Mais quand tu arrives pour donner un coup de main, c'est comme si...
on te fait une faveur. C'est ce qu'ils te font et c'est comme ça qu'ils te font sentir. Donc, mon frère, s'il te plaît, par les compassions de Christ, quand tu appelles quelqu'un, mais quand tu fais affaire avec un transporteur, sois poli. Je te dis, si par exemple vous entendez à $100, donne-lui $110. Ça va faire en sorte que quand tu auras une belle opportunité et que tu l'appelles, il ne va pas gratter la tête pour venir, il va venir en courant. Parce qu'il sait que tu l'as aimé. Quand tu l'es venu, tu ne l'as pas rabaissé et tu lui as même donné un petit plus. Et ça va faire en sorte que à chaque fois quand tu vas avoir des opportunités, tu vas voir tu vas l'appeler la veille ou bien le même jour, le gars va se fendre en quatre pour te donner un coup de main en fait. Donc c'est vraiment un point important que je voulais souligner pour que tu ne sois pas déçu. Aussi, je voulais aussi te parler de l'autre revers de la médaille des transporteurs. Parce que je reconnais que ce n'est pas tous les transporteurs qui sont animés de bonne foi. Donc quand tu arrives et que tu contactes un transporteur, il faut que tout soit clair. Ne lui laisse pas une zone d'ambiguïté. S'il te dit non, tu ne sais pas si c'est $100 ou bien c'est pas $100, non. Tu dois lui dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Tu dis écoute, bonjour monsieur, j'ai une course d'un point A à un point B. Dans le point A, c'est au 2e étage, je vais vous donner un coup de main. Dans le point B, il y a l'ascenseur et c'est au 2e étage. Non, ça va être facile d'accès, je vais vous donner un coup de main. Combien ça peut coûter? S'il te donne le prix, tu lui dis ok, et tu lui dis ok, moi je pense que ça va prendre tel nombre de temps. Ok? Et tu confirmes toujours ce que vous vous êtes dit au téléphone par message texte. Donc, quand vous allez finir de parler au niveau du prix, quand vous allez finir de parler au niveau des adresses et tout, que c'est à l'étage, que tu vas lui donner un coup de main, que tous ces points, tu résumes ça par message texte. Tu dis, comme on a convenu au téléphone, on a convenu ça. Est-ce que c'est d'accord? S'il dit oui, tu dis parfait. Donc, là maintenant, quand vous allez faire le transport, si jamais il change d'avis, tu vas lui dire, écoute, voici le message qu'on avait convenu. Et beaucoup d'Africains se font avoir dessus, malheureusement. Et c'est vraiment pour laquelle, quand on sait que tu es nouveau, tu viens d'arriver, soit le gars va commencer à te perdre le temps, il va rouler lentement, soit le gars va te dire que non, c'est trop lourd. Non. Donc, pour moi, je te dirais même que quand il va te parler, s'il te dit qu'il va à l'heure, que non, il charge à l'heure, arrange-toi à ce que genre, tu lui mettes la pression à chaque fois si tu vois qu'il traîne. Tu dis non, je n'ai pas le temps. S'il te plaît, est-ce qu'on peut faire un peu plus vite? Ok? Moi, je te conseillerais de négocier avec lui pour un prix fixe. En négociant avec un prix fixe, ça peut peut-être coûter un peu plus cher, mais tu ne vas pas avoir de surprise. Et confirme toujours ce que tu vas négocier avec lui par message texte pour qu'il ne change pas d'avis vraiment à la dernière minute en fait. Donc, en gros, c'était ce que je voulais vous dire. Si vous voyez, ce n'était pas bien plus compliqué que ça. Fait que c'est ces petits points que je voulais vous apporter pour que vous soyez un peu outillés pour pouvoir chercher des produits. Prenez votre mal en patience. Soyez très calme dans vos recherches. Ne courez pas après les recherches. Soyez très calme. Soyez assidus. Cherchez tous les jours les opportunités qui pourraient. Passez toujours sur Kijiji pour regarder s'il peut y avoir une opportunité, soit au niveau d'un lit que vous cherchez, soit au niveau d'un frigo. Passez tout le temps, au moins 20 minutes aux 4 heures. Vous regardez. S'il n'y a pas d'alarme, des fois l'alarme ne fonctionne pas. Soyez toujours aux aguets en fait. Mais donnez-vous du temps pour regarder ces choses tout doucement. Et le dernier point que je voulais dire aussi, c'est que ayez toujours le cash en main. Donc, si vous savez que vous devez dépenser des trucs de, disons, $1000, prenez $1000 à la banque, changez ça en petite monnaie, étant donné que quand vous trouvez une opportunité, vous courez directement. Si vous n'avez pas encore le transporteur, vous partez réserver l'opportunité. Si ça coûte par exemple $200, vous dites, OK, je viens d'abord faire un dépôt de $100, le lendemain, je vais revenir avec un transporteur porter les effets. Donc, tu prends ton transport en commun si tu n'as pas de voiture, tu pars déposer $100. Après, maintenant, tu commences à chercher le transporteur tout doucement, quoi. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui font en sorte que tu trouves de belles opportunités au Québec sans problème. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Passez une bonne journée ou une belle soirée dépendant de vous m'écoutez. Bye bye.